L'étude ordonnée serait notre explication. Nous n'avons ici qu'une seule phrase. Si on avait un texte à plusieurs phrases, qui pouvait avoir plusieurs idées, on aurait 2 ou 3 paragraphes ici selon les idées majeures. Mais nous n'avons qu'une seule phrase, une seule idée. Donc c'est un seul paragraphe. L'étude, la discussion reviendrait ici pour nous à quoi? À l'intérêt philosophique. Il s'agit de faire une double critique de la thèse de l'auteur. L'intérêt philosophique devrait consister à montrer les mérites de la thèse, donc on justifie ici, et montrer les limites. Donc, le sujet citation est un sujet hybride. Il est à la fois citation et commentaire de texte. Maintenant, ce travail préalable fait, on peut désormais passer à la rédaction proprement dite. Tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est le brouillon. Maintenant, je dois écrire au propre pour convaincre l'examinateur que je maîtrise non seulement le fond, mais également la forme. Ainsi donc, on commencerait à rédiger notre introduction sur le document. Dans notre introduction, nous aurons à amorcer, à mener le sujet, peu importe comment vous allez commencer. Après l'amorce, on aura la réformulation de notre citation. Il est impossible pour le sujet de se connaître soi-même. C'est dans cette optique que s'inscrit la pensée ou la formule selon laquelle on ne peut être à la fenêtre et se regarder passer dans la rue. Cependant, la connaissance de soi par soi-même est une possibilité et une évidence. Le problème porte alors sur la fiabilité de la méthode introspective. La connaissance de soi par soi-même est-elle une illusion? Ne serait-elle pas plutôt une évidence? On a fini notre introduction, on passe au développement. Les idées étaient déjà là, on va simplement les développer, les analyser davantage. On ne peut être à la fenêtre et se regarder passer dans la rue. Cela revient à dire que la connaissance de soi par soi-même est impossible. Pourquoi? Parce que l'homme est une entité indivisible qui ne saurait occuper 2 positions différentes à la fois, celle de l'observateur et celle de l'objet observé. C'est dans cette optique que s'inscrit la pensée d'Auguste Comte selon laquelle l'individu pensant ne saurait se partager en 2, dont l'un raisonnerait tandis que l'autre regarderait raisonner. Cette prétendue méthode psychologique est donc radicalement nulle dans son principe. La méthode psychologique ici, c'est bien sûr l'introspection. La transition suit. Il est impossible de se connaître soi-même, c'est vrai. Mais la conscience n'est-elle pas ce pouvoir de contemplation directe? On passe à la discussion, donc au développement, la deuxième partie du développement. Justification de la citation. L'introspection n'est pas une méthode fiable, en ce sens que l'homme, aveuglé par sa subjectivité, est loin d'être un observateur partial. Son regard est plus tourné vers l'extérieur que vers l'intérieur. Dans ce cas, qu'il nous soit permis de penser avec Nietzsche ou d'interroger avec Nietzsche. Combien de gens savent-ils observer? Et dans le petit nombre, qui sait? Combien s'observent-ils eux-mêmes? Nul n'est plus que soi étranger à soi-même. Par ailleurs, la conscience par laquelle nous croyons nous connaître est régulièrement menacée par l'inconscient qui se manifeste dans nos manies, nos rêves, nos actes manqués, dont le sens nous échappe le plus souvent.
si la conscience ne peut pas avoir le contrôle de ce qui se passe en nous, Freud a eu raison de dire que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Deuxième partie de la discussion. Donc, on nuance, en revenant à la ligne. Cependant, la réalité de mon être reste une évidence pour ma conscience, qui est une faculté de saisir ce qui se passe en nous par la pratique de l'introspection. L'introspection, c'est ce mouvement de retour de l'esprit sur soi-même pour s'examiner. Ainsi, désormais, il y a en chacun de nous deux êtres, le moi et le je, qui instaurent ce dialogue intérieur. C'est dans cette optique que Fichte écrit. Maintenant, pense-toi, au lieu de penser à l'extérieur. Pense-toi. On pense donc le concept moi quand le pensant et le pensé sont pris comme identiques. En outre, nous avons notre deuxième argument. L'homme est une entité singulière. Il reste le même au travers de ses différents stades et états de conscience. Seul au milieu du genre humain, vivant une solitude existentielle, il est unique et distinct des autres sujets. C'est dans ce sens que John Locke écrit « Chacun est à lui-même ce qu'il appelle soi-même, se distingue de toute chose pensante, c'est-à-dire des autres. L'identité personnelle, ou ce qui fait qu'un être raisonnable est toujours le même. Chacun de nous a donc son identité. Il est différent des autres. Il se connaît mieux que les autres. Voici, chers amis, le condensé de notre développement. Après le développement, on peut maintenant passer à la conclusion. Pour conclure, nous dirions, le débat autour des critiques de l'introspection est loin d'être épuisé. L'introspection est une illusion, car personne, en tant qu'entité indivisible, ne peut être à la fois sujet et objet d'observation. Cependant, parce que cette méthode est un dialogue intérieur, un mouvement de retour de l'esprit vers lui-même, nous avons la possibilité de nous connaître. En ce qui nous concerne, il est vrai que la conscience nous révèle notre essence, mais cette connaissance est loin d'être totale et parfaite. Car l'expérience du remords est la preuve de notre lucidité présente sur notre aveuglement passé. Nous avons terminé avec notre conclusion, donc avec notre devoir, et la séance du jour prend fin. La prochaine portera sur le sujet de type 3, c'est-à-dire la méthodologie du commentaire de texte. En attendant que ce moment arrive, prenez soin de vous. Restez chez vous et continuez à réfléchir sur les sujets qui vous sont proposés ici. La conscience est-elle une entrave à la satisfaction de nos passions? Suis-je responsable de ce dont je n'ai pas conscience? L'inconscient peut-il servir d'alibi à l'inconscience? La conscience nous sépare-t-elle du monde? Expliquer et discuter, la conscience est infaillible. Comme je vous le disais tout à l'heure, prenez soin de vous, observez les mesures barrières. Si vous êtes obligé de sortir, portez la bavette, sinon attendez patiemment les cours assis au salon chez vous. Merci et à bientôt.